Balthazar, là, il y a carrément des mimes maintenant. Alors, ma mère m'a dit qu'en Guinée équatoriale, lui, là, c'est un des neveux préférés du président. Et bon, bizarrement, moi, je pense que c'est une affaire de voyeurisme et c'est intéressant comment ce genre de truc fait exploser la toile, en fait. Et vous savez, moi, c'est pour ça que je ne tourne jamais de vidéo de moi. Parce que j'estime que si elles n'existent pas, elles ne peuvent pas fuiter. Mais lui, je crois qu'il s'en foutait. Parce qu'il y a tellement de choses que j'ai vues. Et surtout, je crois que c'est quelqu'un qui aime l'adrénaline du danger. Parce que il veut toujours faire ça dans des endroits où il risque d'être vu. Hôpital, prison, et puis avec des gens, les amis de ses sœurs, mari des patrons, mari femme de son de ministre, femme de gens de la sécurité, femme de son frère, femme de son pasteur. Yo, ça c'est quelqu'un qui kiffe l'idée de se faire attraper et qui finalement kiffe le danger. What up, Danny? On l'a mis en cellule de manière préventive car c'était mise à prix. Je ne pense pas, même si il peut être en danger, mais c'est le neveu du président. Attention, hein. C'est pas non plus. Je crois que son père, c'est le frère ou le cousin du président. Donc, c'est pas non plus une personne quelconque que tu peux comme ça inquiéter. Mais en fait, il y a une de ces vidéos où il est en tenue de prisonnier orange, là. Ça, c'est dans la prison avec la femme du chef de la sûreté ou de la police ou un truc comme ça. C'est quand même un comble, quoi. Mais moi, j'ai des questions. Pourquoi? Parce que je ne parle pas bien lingala, j'ai grandi en France. Vous êtes con ou quoi? Anyway. Voilà, Katia. J'apprends que c'est la culture du pays fort. Écoute, moi je me rappelle que je ne comprends pas la femme en général. Elles sont toutes... Je ne sais pas si elles ont été achetées. Hein. Je ne sais pas si elles ont été achetées, je crois. Alors, moi je me rappelle que quand je suis allé là-bas pour faire des concerts, il y a beaucoup de go qui étaient là-bas, qui sont donc très riches, hein, puisqu'elles ont des maris très riches. Et je me rappelle, j'étais là avec un pote qui faisait des soirées, qui était très musclé. Et moi, j'étais venu faire un concert. Non, j'étais venu faire un concert à Miss Guinée équatoriale. Eh ben, figure-toi que chaque fois qu'on rencontrait des go qui étaient des femmes de dignitaires, hein, elles venaient comme ça, elles faisaient vous là, on va vous ken, vous là, on va vous... J'étais là, je faisais, mais... On s'est senti comme de la viande là-bas. Les go là-bas, je sais pas comment ça se passe au niveau de la libido là-bas, mais les go étaient très voraces là-bas, de mon souvenir. Je n'ai rien fait avec personne, mais je m'en rappelle.
Et beaucoup de go qui étaient, qui sont, pour la plupart d'entre elles, étaient déjà des millionnaires, en fait. C'est ça qu'il faut comprendre aussi, avaient le même comportement. C'est-à-dire, ils sont dans une petite île fermée et tout ce qui vient de dehors, les gens veulent manger. Les gars veulent manger les go, mais les go aussi veulent manger les gars. C'est mon expérience. Hein. Je n'en fais pas une généralité, mais en tout cas, c'est l'expérience de chaque fois que je suis allé là-bas. Les go pensaient vraiment qu'elles pouvaient m'acheter, en fait. Et ça, c'est un truc que j'ai remarqué quand j'étais là-bas. Donc je ne pense pas que ces go, que c'était une question d'argent. Non, je ne pense pas qu'elles étaient payées. Je pense qu'elles kiffaient tout simplement le gars, c'est tout. Hein. Mais la chose que je comprends pas, en fait, personnellement, tu veux tromper ton mari avec un gars qui fait partie du machin. Le pouvoir a toujours impressionné les gens. Il n'y a rien de nouveau. Ma question, c'est pourquoi tu laisses cette personne filmer? Parce que si la personne filme, ça veut donc dire qu'il va y avoir des preuves. Donc c'est là où je ne comprends pas. Mais moi qui suis un peu plus vieux que vous, enfin en tout cas, ceux qui sont des années 70 là, nous, on a connu le monde avant les téléphones portables. Et moi, je me rappelle quand les téléphones portables Samsung ont commencé à aussi faire des photos et que les gens de téléphonie ont inventé les MMS, c'est là aussi que les go ont commencé à envoyer des photos. Direct. Parce que avec les nouvelles technologies viennent aussi des nouvelles pratiques. Et tout de suite, il y a je me rappelle d'une go là, dans son téléphone, elle avait plein de photos d'elle et elle kiffait avoir des photos d'elle. Et moi je disais mais t'as pas peur quand Et je me rappelle qu'un jour on lui avait volé son téléphone. Et la go a fait on a volé mon téléphone. Et puis j'ai fait tes photos. Elle a fait j'ai fait pas penser. Et moi j'ai fait voilà. Donc si c'est votre métier, c'est différent. Mais si c'est pas ton métier, pourquoi faire ça si tu sais que tu es marié avec son frère? Pourquoi le faire et le filmer? Je ne comprends pas. Elikia, l'attrait du risque, exactement. C'est pour ça que je dis qu'il y a un côté pathologique dans tout ça. Les gens aiment bien faire des collections de leur prise, de toute leur proie. Ok, ils aiment faire des connexions, prendre des photos. Oui, je comprends si on t'envoie des vidéos. Moi qui reçois beaucoup de photos et de vidéos, parfois bizarres. À l'époque, plus jeune, oui. Chaque fois qu'on m'envoyait des photos, je les stockais, je les mettais dans un dossier par nom, mais je les gardais protégés. C'était pour moi au cas où je voulais les regarder à nouveau. Mais j'ai jamais aimé spécialement l'idée de me filmer avec quelqu'un. Moi. Mais il y a plein de gens qui adorent ça. Mais là, la façon dont le gars, il aime filmer, et il aime faire ça dans des endroits dangereux avec des gens avec qui il n'est pas censé faire, parce que la femme de ton pasteur, la femme de ton frère, la femme enceinte de ton oncle, tout ça, et puis des femmes de ministres et compagnie, c'est-à-dire que non seulement tu te mets en danger, mais ça veut dire que tu as une certaine kiffance avec le risque. En plus, le gars est là. Tout ça là, il y a un côté, et quand les gens ont énormément d'argent, et qui s'ennuient, et qu'ils ont peut-être déjà tout essayé, ils commencent à chercher des choses nouvelles. What are we gonna do? Master Electronic dit qu'il a un bangala promettant. Je te dis, Master Electronic. Moi, je te vois faire des lives sur TikTok. Je dis, toi, tu as le courage. Là.
Stéphane dit à la plage, sur le bitume, à l'hôpital, c'est tiercé quinté dans le désordre. DJ Zen 312, you're a superstar, good looking and famous. Thank you. Et puis surtout, sans protection. Non, c'est chaud. DJ Zen dit, comment la femme de ton pasteur shows you that femme can just be like a property. Ça, c'est les gens et leur truc. Hein. C'est... Oui, Julie, je pense qu'il pourrait être acteur. En fait, moi, j'ai l'impression que quand il va sortir de prison, parce qu'il est pas en prison à cause de ça. Il est en prison à cause d'un détournement de 20 millions de dollars de fonds publics du pays. Et c'est à cause de ça qu'on a récupéré ces ordinateurs pour justement vérifier les trucs bancaires. Et c'est là qu'on a trouvé toutes ces vidéos. Et que, évidemment, ils les ont fait fuiter. Mais là... à ce point-là, si tu as mille et quelques vidéos dans ton ordinateur de toi en train de te filmer avec des tas et des tas de personnes, ah frère, c'est que oui, tu es un pornographe. Il n'y a aucune...